Oui, Monsieur le Président, mes collègues, dans le prolongement de ce que vient de dire notre collègue Bernadette Melgorn, je voudrais dire un mot, donc je ne vais pas vous lire de texte, je vais être assez rapide. De toute façon, c'est un dossier sur lequel on aura l'occasion de se reparler, c'est celui de l'EHPAD de l'Adoration, qui, comme certains, alors pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le dossier, a déménagé à Lambézélec, laisse la place à un bâtiment qui doit être détruit, et qui actuellement possède donc un jardin à peu près d'une superficie de 2000 m², qui est un jardin privé, qui lui-même est prolongé d'un jardin qui est public et qui se trouve, qui est d'une superficie de 2500 m². L'EHPAD, donc la rue de Glasgow, se trouve d'un côté délimité en gros par la rue Malakoff et la rue Quatargueben, à côté du siège de la métropole, et sur l'arrière par une venelle qui est la rue Henri Grouès, dite de l'Abbé Pierre. Donc ça constitue un espace qui fait à peu près 3500 m², c'est-à-dire c'est l'équivalent de la place Guérin. Or, donc, le projet immobilier qui doit intervenir consiste à détruire la partie qui se trouve rue de Glasgow et à l'emplacement du jardin, sur la quasi-totalité de cet espace, de construire un nouveau bâtiment à peu près d'une hauteur de 7 étages. Or, il se trouve que, et c'est souvent ce qui est dit sur notre ville, c'est que on se trouve dans une ville qui est minérale et qui, en tout cas pour le quartier de Saint-Martin, mérite d'avoir, je pense, un espace consacré à la nature et à la biodiversité qui pourrait se créer là et qui, je pense, serait utile pour beaucoup d'habitants. Alors, je sais qu'il s'agit d'une négociation entre partenaires privés. Il y a une fondation, il y a un constructeur immobilier, mais la ville a aussi des moyens d'agir sans aller réviser le PLUI, etc. Mais il y a aussi des chartes qui peuvent être signées. Et puis surtout, il y a, je pense, un agrément pour l'ensemble des habitants à avoir un espace qui peut je veux dire, montrer l'investissement de notre communauté et l'exigence environnementale forte qu'il nous faut aujourd'hui, je crois, apporter. Et je crois qu'au-delà des différences politiques des uns et des autres, la préoccupation pour la nature et pour l'environnement et pour le patrimoine d'une façon générale qui me sont chers, mérite d'être prise en compte. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le lien très fort qui existe entre Brest, son environnement naturel et les océans, ce qui est une façon aussi de remercier la nature d'avoir permis à notre ville et notre communauté de se développer. Je pense qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose à faire et qui pourrait être intéressant et en tout cas, je pense, préférable à la construction d'un bâtiment qui voilà, empiète sur cet espace naturel qui jusqu'à présent est préservé. C'est un très joli petit jardin. J'invite les uns et les autres à essayer d'aller, en passant par la rue Henri Grouès, aller voir cet espace. Mais de toute façon, le dossier sera réévoqué, je pense, à d'autres occasions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous y êtes rentré au jardin? Je vous repose la question. Est-ce que vous y êtes rentré dans le jardin? Oui, j'y suis allé, oui. J'ai une photo ici. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ça. Vous voyez, j'ai préparé le dossier. Hein. Oui, c'est pas ça. Il y a bien un bâtiment. C'est ça. Il y a des grilles. Il y a des grilles devant qui interdisent l'accès au jardin. Oui. Oui, d'accord. Alors j'y suis allé. Et on le voit de l'extérieur. Oui, bien sûr. Oui. Mais on n'y accède pas. On n'y accède pas. Actuellement, non. Actuellement, non. Mais l'idée, ce serait de jouer. Alors, je vous repose, je vous retourne la question, mais Tiffen Kinger va préciser. Si vous étiez à ma place, ce qui n'est pas le cas, vous feriez quoi? Il y a un bâtiment qui est aujourd'hui vide, qui s'appelle le foyer de l'Adoration, qui est parti, donc l'EHPAD est parti à Lambézélec. J'ai d'ailleurs procédé à l'inauguration. Donc le bâtiment était hors norme. Hein. Les services de sécurité étaient proches de la fermeture. C'est pour ça que le foyer est parti ailleurs. Le bâtiment est vide. Et l'ancien propriétaire du bâtiment, ce n'est pas une multinationale. Hein. C'est la Maison Saint-Joseph, dont le siège est à Bourg-Blanc, qui a d'ailleurs un EHPAD pour personnes âgées, pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui est excellent. Mais pour construire le bâtiment de Lambézélec,
la maison de retraite Saint-Joseph, a dû vendre le bâtiment. Oui. Voilà. Mais je non, mais attendez. Qu'est-ce que vous feriez? Il faut reconstruire ou il faut faire un jardin à la place? Non, mais le bâtiment... Non, mais allez-y. Le bâtiment existe tel qu'il est, mais là, je vous parle d'un bâtiment qui serait en forme de T, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui se trouve sur la rue et puis un bâtiment à angle droit en travers qui occupe l'espace du jardin. Je crois que c'est à peu près 116 logements, un bâtiment de 7 étages, alors qui serait végétalisé sur la hauteur. J'ai regardé les plans et je ne suis pas sûr que ce soit... Bien sûr, l'opération immobilière, je suis bien conscient qu'il y a des groupes immobiliers qui sont là pour construire et que je sais qu'il y a aussi des besoins en matière pour satisfaire l'ensemble des populations. Là, il s'agit de personnes âgées. Je sais que ces besoins existent, mais à l'emplacement du bâtiment, il n'y a strictement aucun problème sur la rue de Lesgo. Mais c'est l'aile en retour dont je pense qu'elle gagnerait à laisser place à de la biodiversité, à créer un espace. Vous savez, une fois que quelque chose est construit, on ne revient pas en arrière. La nature, elle ne repousse pas toute seule, hein. Et là, je trouve qu'on a l'occasion d'avoir un îlot de biodiversité. Alors, il y a des gens, mais ça, je ne suis pas compétent là-dessus, qui disent qu'il y a 70 espèces végétales, etc., qui y vivent. Mais je crois que ça rentre aussi dans le cadre de l'exigence environnementale que nous devons porter. Pardon ? Pour l'instant, il y a des grilles et personne ne peut y accéder. Pour l'instant, oui. Et justement, si un jour on peut y accéder, je crois que ce serait un plus pour l'ensemble des Brestois. Ok.